Je donne la parole à Geneviève Garrigos. Monsieur le maire, mes chers collègues, juste avant de commencer mon intervention, j'aimerais faire un souhait. Parfois, quand j'entends les interventions de nos collègues de droite sur les migrants, les exilés, je me mets à rêver, tel dans ce film où vous savez, vous couchez le soir, vous êtes un homme et vous réveillez le matin, vous êtes une femme. Et bien que ceux qui n'ont jamais connu cela se réveillent un jour dans la peau d'un exilé pour qu'ils puissent comprendre ce que cela veut dire. Cela étant dit, vous le savez, l'accompagnement des exilés à leur arrivée en France est un combat qui me tient effectivement particulièrement à cœur puisque moi je l'ai vécu. Beaucoup de choses ont déjà été dites par mon collègue Aminou Samaké et je ne reviendrai bien sûr pas dessus. Parmi les nombreuses associations remarquables que je souhaitais précisément remarquer comme le Justi ou Revivre, il y en a une qui me semble particulièrement devoir être saluée aujourd'hui et c'est pour ça que je me permets d'intervenir après lui. Je souhaite bien sûr parler de l'Union des Ukrainiens de France. Cela fait 1000 jours que l'Ukraine est sous les bombes. Les faiblesses de l'Allemagne envers le régime poutinien, l'élection de Donald Trump, isolationniste, fan de Poutine et largement soutenu par les émissions de ce dernier dans la campagne présidentielle états-unienne, tout cela nous fait craindre un hiver particulièrement difficile pour Kiev, alors même que le conflit est embourbé. Les réfugiés en France et ailleurs sont toujours là, alors que s'amenuise la visibilité des dispositifs existants. L'Union des Ukrainiens de France, implantée depuis les années 50, était une des rares ressources existantes lorsque la guerre s'est déclenchée. C'est elle qui organise de manière inlassable les manifestations du mercredi, du samedi, pour dire non à Poutine et gloire aux héros de l'Ukraine, pour rappeler que les civils meurent et que la guerre menée par la Russie poutinisée est sale. C'est également elle qui a organisé un réseau d'entraide entre nouveaux arrivants et personnes déjà insérées, permettant d'aider à comprendre le système, les aides possibles, l'univers scolaire et ses attentes différentes. Par des actions culturelles et par des actions de soutien, elle représente un trait d'union entre la société française et une culture ukrainienne d'autant plus importante à affirmer que la Russie organise la russification des enfants ukrainiens dans les zones qu'elle occupe, qu'elle en a déporté au moins 20 000 et c'est qu'à ce titre que la Cour pénale internationale, à qui je renouvelle ici tout mon soutien, et bien que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Elle est aussi une ligne de vie pour tous ceux et celles qui ont été ballottés par la vie jusqu'à Paris. Ces actions sont précieuses. Avec tout l'ensemble, l'Union des Ukrainiens de France fait partie de la 3e ligne de résistance, comme aime à la nommer le président Zelensky, ces associations qui, depuis l'étranger, soutiennent l'Ukraine. Mais c'est aussi nous qui avons un rôle à jouer, celui de ne pas oublier que l'Ukraine est aussi notre bouclier contre Poutine et a besoin de notre soutien. Je vous remercie. Merci beaucoup.